Euh, non, alors là, si c'est moi que vous entendez, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui suis historienne sur Europe 1 et non pas Colombe Pringle. Donc je pense il y a un léger raté dans votre communication. Ah, je suis désolée, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer? Alors, écoutez, vous êtes là, c'est très bien que vous soyez là, je suis désolée de cette confusion. En tout cas, est-ce que vous avez, comme nous, découvert cette toute première allocution du roi Charles III? Quelle est votre première impression? Eh bien, il me semble que le mot, cela aura frappé tous les auditeurs, qui revient naturellement le plus, est celui d'amour et de dévouement. L'amour, le dévouement, la continuité, le devoir, c'est vraiment de façon frappante les expressions qui sont revenues le plus dans la bouche du nouveau roi Charles III, sans doute pour lever une certaine ambiguïté sur toutes ces années pendant lesquelles on a souvent commenté, glosé sur ses relations avec sa reine, avec sa mère. Il a eu des relations un peu tumultueuses, donc c'est avant tout l'amour qu'il a voulu exprimer, l'amour, la gratitude, la reconnaissance pour sa mère comme fils et comme sujet. Il est d'ailleurs assez frappant de voir, quand on a vu cette entrée, cette déambulation de Charles III et de son épouse, elle n'est pas sans rappeler une scène équivalente au moment de la mort de Diana, c'est-à-dire Tout ces à fait. moments dans lesquels l'Angleterre sait faire nation, sait faire corps, sait se retrouver et est tout entière derrière son souverain. C'est le principe monarchique essentiel de la continuité monarchique, si vous voulez. Le roi est mort, vive le roi. Voilà la phrase rituelle que l'on prononce quand le souverain disparaît. C'est une phrase que l'on prononçait également dans la monarchie française, parce que le roi a deux corps. Il a un corps mortel et naturel et qui disparaît, et le second est surnaturel et immortel. La Clémentine, continuité, la Clémentine, continuité, c'est sans doute ce que les gens veulent entendre avant tout. Clémentine Portier-Kaltenbach, moi, ce qui m'a beaucoup frappée, il y a toujours une retenue hein, au sein de la royauté anglaise. On pleure pas, on montre pas ses sentiments. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mots. Il dit darling mama en parlant de sa mère. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions, d'affect hein, dans ce discours. Vous avez vu que cette expression-là, qui le place au rang d'un simple fils, il l'a prononcé à la fin de son intervention. C'est parce que oui, après toutes ces années, ces 70 ans de service, de devoir, de dévouement, elle était avant tout Hmm. sa mère, et une mère qui lui a manqué aussi, qui lui a manqué parce elle a assumé son rôle de mère de tous les Anglais avant Oui. celui de mère de ses propres enfants. Donc les notions essentielles, c'est dans la filiation dans laquelle il s'est placé. On aurait cru entendre le discours du ministre d'Israëli qui disait il faut changer ce qu'il faut et garder ce qui vaut. Donc il a à la fois parlé de la nécessité de conserver, de respecter une certaine tradition, et je pense qu'on l'attendait sur ce plan quand il a parlé de son respect pour l'Église anglicane. On le sait, il va se poser la question du sacre et la question de l'onction sacrée, et le nouveau roi doit s'engager à défendre la foi anglicane, mais on sait déjà que Charles III a l'intention de vouloir se présenter comme le protecteur de toutes les religions. Il l'a bien dit, il a mentionné les changements de la société anglaise, une société multiculturelle qui a devoir faire face à de nombreux défis parce qu'il y a de très nombreuses communautés différentes et communautés religieuses différentes dans cette société. Il veut en tenir compte. Il a également cité les exclus, et on le sait à travers ces différentes charities, à travers les différentes fondations qu'il a constituées, qu'il a créées. Le combat contre l'exclusion est une chose majeure. Donc il a quand même rappelé fortement ces deux axes qui seront peut-être les dominantes de son futur règne, c'est-à-dire ouvrir la société anglaise à d'autres courants, à d'autres formes de foi, à d'autres
d'autres spiritualités, se pencher sur le sort des exclus. Ça me paraît absolument évident. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on regardera, enfin pour ceux qui ont regardé le discours aussi, et vous avez vu les images, il y a eu deux temps. Il y a eu le temps où on avait le portrait de la reine sur le côté et puis à un moment donné où il était vraiment le souverain qui s'adressait au peuple. Il n'y avait plus de questions d'Élisabeth II, c'est Charles III maintenant le souverain et effectivement l'image était complètement centrée sur le roi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous madame. On part à Londres dans un petit instant pour rejoindre nos correspondants.